fusil. Bon. Ça va, Olivia? Ça va très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez envie de nous parler de livres, c'est-à-dire de bonnes surprises. Oui, une bonne surprise de la rentrée et même de la liste du concours. Parce que Kawther Adimi, elle a 30 ans, c'est seulement son 3e roman, et hop, liste du concours. Donc pas mal. On est c'est très, comme une très médaille, content. ça. Ah oui, c'est déjà une médaille. Ah oui, vraiment, même d'être sur la première liste, même si on ne l'a pas après, c'est déjà une médaille. Et c'est vraiment très mérité parce que c'est un livre que j'adore. Ça s'appelle Nos richesses. Bien nommé. Exactement. Et ça raconte l'histoire d'un libraire éditeur qui s'appelait Edmond Charlot. Et c'était un personnage absolument flamboyant. Et Kawther Adimi, elle m'a raconté que quand elle faisait ses recherches, elle tapait Charlot et qu'elle tombait sur des dizaines de chaplines avant d'arriver sur cet Edmond Charlot qui, lui, est un peu oublié aujourd'hui. En 1936, à Alger, il ouvre une librairie qui s'appelle Nos vraies richesses. C'est un titre qu'il a emprunté à Giono. Il a écrit à Giono. Magnifique. Et comme nom. Très, très beau. Nos vraies richesses. Nos vraies richesses, c'est le soleil, la terre, les ruisseaux et la littérature. Giono lui a donné son accord, il lui a donné son titre. Le slogan de la librairie, c'est un lecteur, un homme qui lit en vaut deux, ce qui, évidemment, me plaît énormément. Et ce qui est génial, c'est que Edmond Charlot, il invente, si vous voulez, un concept store, alors même que le mot n'existe pas. Parce que l'endroit, c'est à la fois une bibliothèque, une maison d'édition, un endroit où il expose des dessins de Bonnard qu'une amie lui a prêtés, et évidemment une librairie. Edmond Charlot, il a 21 ans à l'époque, et juste avant, il y a un gars qui connaissait, qui vient le voir en lui disant « Est-ce que tu pourrais publier ma pièce de théâtre ?» Et c'est Camus qui, alors, a 23 ans. Donc Edmond Charlot, il va être le premier éditeur de Camus, mais il va être aussi l'éditeur de Kessel, de Gide, vraiment De gens aussi qui ont des rapports avec ce pays. Voilà. Où Charlot est installé. Exactement, parce que ce qu'il voulait, c'était rassembler autour de lui des gens qui aimaient la littérature et la Méditerranée. Il a eu aussi, il y a une histoire que j'adore, qui est exceptionnelle. Pendant la guerre, la France est occupée, et un jour, Charlot, il reçoit dans une valise diplomatique qui vient de Londres, des photos d'un livre, et on lui dit « éditez-le d'urgence ». Il regarde ce que c'est. C'est Le silence de la mer de Vercors, qui a été édité clandestinement en France, qui, après, ne peut plus circuler, et que donc Charlot va éditer à Alger. À l'époque, il y a une pénurie de papier, donc il cherche, il va tirer 20 000 exemplaires sur du papier de toutes les couleurs qu'il a trouvé. Il a trouvé du rose, du jaune, et Le silence de la mer est parachuté par des avions sur la France occupée. Je trouve que l'histoire est très belle. Comment a-t-elle trouvé cette jeune femme dont on a vu le jeune et joli visage? Oui, elle est absente. Oui, comment est-ce qu'elle a trouvé, déniché ce thème, ce sujet, cette histoire? Eh bien, c'est par le lieu, parce que ce lieu, il existe toujours à Alger, et derrière la destinée de cet homme qui est vraiment flamboyant, elle raconte les prémices de la guerre d'Algérie, elle raconte les massacres de Sétif, c'est très très beau, mais elle raconte surtout une ville et un héritage. Moi, je trouve que ce qui est très intéressant dans cette rentrée, vous savez, il y a 6 livres sur la guerre d'Algérie. C'est ce que j'allais vous dire. Et c'est comme si un petit peu la France regardait son passé, regardait ce qu'on appelait les événements. Comment doit-on dire, ou introspection. Voilà. Mais pour la première fois, on regarde ce passé d'une manière très différente. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que c'est un livre qui est très solaire autour de cet homme, qui est très solaire autour d'Alger, qui interroge le rapport d'un pays avec ses écrivains. Après les richesses, les repères? Oui, et alors ça c'est un livre absolument génial, 2000 dessins pour comprendre le monde. Je ne sais pas si vous connaissez l'hebdomadaire Le 1, c'est un livre, un journal, vous savez, qu'on déplie chaque semaine. Et chaque semaine, en 2 pages, il y a un garçon, mais génial, qui s'appelle Jochen Gerner, qui vous explique un sujet du monde en 2 pages avec des petits dessins. Alors en plus, c'est vraiment des sujets costauds, hein. C'est la dispute millénaire entre les sunnites et les chiites, l'histoire de la mondialisation, des trucs dingues. Combien de pages? En 2 pages, en 2 pages. Voilà. Donc si vous avez chez vous un ado un peu paresseux, vous lui donnez. Ouais, c'est pas un manga non plus. Hein. Non, mais ce livre est une aubaine. C'est une aubaine. Et pour nous, qui ne sommes pas paresseux et qui aimons les livres, ça remet très très bien une histoire en perspective. C'est chez Casterman et c'est un livre, il faut le laisser traîner, vous savez, sur une table basse chez vous. Exactement.
Et là, l'ado, il a tout. Il a l'éco, l'histoire, la Mettez-le géo. sur un écran, sur une tablette. Voilà. Ça peut le piéger. Ça peut Comment le piéger piéger aussi. l'ado? Les conseils d'Olivia Lambert. Je vais faire une chronique pour vous la Oui. semaine prochaine. Comment piéger les un ados? ado? Ça marche, merci. Merci C'était à vous. super et intéressant.